vous allez voir ou revoir La mafia fait la loi de Damiano Damiani. Alors, Mafia fait la loi, en italien, le titre c'est Il giorno della civetta, ce qui veut dire le jour de la chouette. Le jour de la chouette, c'est un roman écrit par Leonardo Sciascia en 1961 et qui sera adapté 2 ans plus tard par Damiano Damiani. Alors, commençons tout de suite par dire un mot de Sciascia, qui est quand même sans doute un des auteurs italiens les plus connus, ayant traité de façon systématique la question de la mafia, et notamment de la mafia en Sicile. C'est à lui qu'on doit donc le roman dont Ugo Piero, le scénariste, et Damiani tireront La mafia fait la loi, donc Le jour de la chouette, mais il écrira énormément, évidemment, de romans sur cette question-là, que ce soit évidemment À chacun son dû, film qui sera adapté par Elio Petri en 67, et puis peut-être un de ses romans les plus connus qui s'appelle Le Contexte, qu'il écrit en 71, sur la question de la mafia, des années de plomb, de la stratégie de la tension, de cette Italie bouillonnante des années 70, et dont Francesco Rosi tirera un de ses meilleurs films en 76, Cadavres exquis, avec Lino Ventura. Alors là, c'est la première fois que Sciascia en fait attaque, s'intéresse, on pourrait dire de façon aussi systématique à cette question de la mafia dans son île natale. Il est né dans la région d'Agrigente en Sicile. Et il va être adapté par Damiano Damiani. Alors Damiano Damiani, c'est sans doute un des cinéastes à la fois les plus importants de ce qu'on pourrait appeler le cinéma social engagé, ce que les Italiens appellent le cinéma civil des années 60-70, et pourtant un des plus méconnus parce que la critique, on pourrait dire, l'histoire du cinéma, a toujours eu du mal à trouver sa juste place d'auteur. On pourrait dire, pour faire court, de Damiani, qui se situe quelque part entre les films de Francesco Rosi, ce cinéma, ce qu'on appelle les films dossiers de Francesco Rosi, l'auteur, on parlait de Cadavres exquis, de Salvatore Giuliano, de La Fermatei, de Lucky Luciano, quelqu'un qui a vraiment traité, on pourrait dire, cette question de la corruption, des structures policières, étatiques, la question de la mafia, avec des films dossiers relativement froids, qui la plupart du temps s'en remettent intégralement aux faits, avec une part de fiction la plus réduite possible si on veut. Et puis de l'autre côté, il y aurait Elio Petri, qui lui aussi s'est intéressé à cette question-là. Ce n'est pas d'ailleurs un hasard que Petri ait adapté À chacun son dû, et qu'il réalisera plus tard des films comme Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, notamment 70, ou La classe ouvrière va au paradis, qui sont des films qui s'intéressent aussi à l'oppression des structures étatiques ou des structures mafieuses. Donc Damiani se situe un peu entre les deux, on pourrait dire entre le naturalisme, ce goût des faits, cette espèce d'ultra-réalisme de Francesco Rosi, et ce goût du grotesque, un peu expressionniste, qui sera mis en scène par Petri. Damiani est dans l'entre-deux. C'est un cinéaste qui est né en 1922, en Italie, dans la région du Frioul, qui va commencer par faire des études d'art, et puis il va écrire quelques scénarios. Un de ses faits d'armes les plus connus, c'est sa collaboration au film La chronique des pauvres amants de Carlo Lizzani, un film extrêmement important. Et puis il va commencer à réaliser des films au début des années 60, et pour la première fois, en 67, il s'attaque à la question de la mafia, qui va devenir un de ses sujets de prédilection. C'est donc dans La mafia fait la loi, que vous allez voir là maintenant, qu'on voit la première fois la rencontre entre Damiani et son sujet de prédilection, qui est la question de la mafia. Damiani réalisera un nombre de films incalculable, pas vraiment, sur le problème mafieux en Italie, et combien c'est une véritable gangrène, un véritable mal italien, qui informe aussi bien la politique, l'industrie, les rapports entre les individus, et on voit la façon dont il décrit avec une extraordinaire précision la complexité de la mafia, et l'omerta, cette loi du silence sur laquelle est fondé le film. Et il réalisera plusieurs films sur ce sujet-là, et plusieurs d'entre eux d'ailleurs avec Franco Nero, qui est l'un des 2 acteurs principaux de La mafia fait la loi, puisque Franco Nero, lui qui est un acteur qui est déjà installé dans le domaine du cinéma de genre, il sort d'une série de westerns qui l'ont évidemment popularisé, au premier rang desquels évidemment Django de Sergio Corbucci. Il a tourné ensuite Le temps du massacre de Lucio Fulci, Texas Adios de Fernandino Baldi. Il tournera plus tard des films importants, évidemment comme Companeros ou alors Keoma. Et là, on le voit débarquer beaucoup plus propre. Il n'a plus du tout la barbe, la sueur, les cheveux longs, cette espèce de maquillage un peu charbonneux qu'il avait dans les westerns. On le voit débarquer sous les traits d'un officier des carabiniers italiens extrêmement paupré, dans ce petit
villages de Sicile et il va devoir enquêter sur le meurtre tout simplement du propriétaire d'une entreprise de bâtiment dont on pense, on le sait même, qu'il s'est fait assassiner pour avoir refusé de confier certains de ses marchés à des entreprises mafieuse. Donc c'est Franco Nero qui va jouer le rôle de Collodi, de cette espèce d'officier, à la fois c'est l'étranger qui va devoir apprendre les codes de la Sicile, parce qu'en Italie, venir de Milan, de Turin, de Gênes, de Rome, de Naples ou de Sicile, c'est comme venir de pays différents. Donc c'est vraiment l'étranger qui débarque en Sicile. Et face à lui, c'est Claudia Cardinal qui est sans doute au sommet de son art et de sa carrière dans le cinéma italien à cette époque-là. Elle a évidemment tourné quelques années plus tard, plutôt Le Guépard, et elle tournera quelques mois plus tard, Une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone. Et elle joue la veuve d'une des victimes de ce crime mafieux au départ. Et tout le film vous allez le voir, va s'organiser autour de la confrontation entre d'un côté ce carabinieri joué par Franco Nero, cette veuve qui ne sait pas en fait si elle doit faire confiance à la police ou s'il n'est pas mieux pour elle, pour la vie éventuellement de sa petite fille et pour sa vie personnelle, se taire et faire confiance à la mafia. Donc le film déploie de façon absolument pas pour le coup manichéenne l'importance et la façon dont la mafia a géré les rapports en Italie, aussi bien à un niveau, on pourrait dire, macro-étatique, structurel, qu'à un niveau beaucoup plus humble, qui est ce niveau-là des villageois. Alors vous allez voir la façon dont Damiani en fait met en scène un style qui lui sera absolument propre. Je parlais tout à l'heure de Francesco Rosi et d'Elio Petri. On a les deux dans ce cinéma. C'est à la fois un cinéma, on pourrait dire, politique, engagé, qui traite de problèmes sociaux de l'Italie de l'époque, et en même temps Damiani ne rechigne pas à utiliser des artifices qui sont ceux de la fiction, voire du théâtre, puisque le lieu principal, on pourrait presque dire du film, il y en a deux, mais le lieu principal, c'est la place du village, et de façon assez audacieuse, le poste de police fait face à la villa du grand mafieux, et le grand mafieux, il est interprété par Lee Jacob, acteur américain, qui fait partie de tous ces acteurs américains qui auront une seconde carrière dans l'Italie des années 70, que ce soit évidemment Martin Balsam ou d'autres. Et donc le film est construit d'un point de vue spatial de façon extrêmement intelligente, comme un théâtre, autour de cette petite place où la police et la mafia se font face et s'épient même à coups de jumelles, de longues vues, etc. Vous allez voir la façon extrêmement ingénieuse dont Damiani fait de cette espèce de dispositif assez théâtral, à mon avis, un des enjeux principaux du film. Alors, on pourrait terminer en disant que Franco Nero, qui collabore pour la première fois avec Damiano Damiani à l'occasion de ce film-là, ne cessera de le retrouver, puisqu'il deviendra un des acteurs fétiches du cinéma de Damiani, et y compris dans ces films qui vont traiter de la mafia. Alors, on pourrait citer quelques films de Damiani dans les années 70 qui vont creuser à nouveau ce sillon-là. Il y a d'un côté Seul contre la mafia, que Damiani réalise en 70, avec la jeune Ornella Muti. Ornella Muti a 15 ans à l'époque, elle explose littéralement à l'écran, et c'est Damiani qui va la révéler. Il y aura évidemment Nous sommes tous en liberté provisoire, film extrêmement important sur la question de la mafia, un juge en danger, et puis l'extraordinaire Confession d'un commissaire de police au procureur de la République avec Franco Nero et Martin Balsam. Donc avec La mafia fait la loi, Damiani trouve son sujet et ne va pas le lâcher quasiment tout au long de sa carrière. Il meurt, Damiani, en 2013. Il aura des années 80-90 évidemment nettement moins intéressante, mais là on saisit en fait un cinéaste au tout début, on pourrait dire, de son âge d'or, et La mafia fait la loi. Le titre français n'est pas très heureux. Le jour de la chouette, film plus énigmatique, qui était le titre original du roman de Leonardo Sciascia, et me semble-t-il beaucoup plus intéressant, donc très bonne découverte.